là où tout le monde était désespéré, Jésus-Christ vient, il donne l'espoir. Amen. Amen. Yes. Là où il y avait la terre desséchée, Jésus-Christ, il vient, il le rend fertile. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes auxquels que la médecine avait dit que toi, tu ne pourrais jamais avoir d'enfant. Mais Jésus-Christ est passé par là, il a un enfant. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et marcher avec ces dieux-là était Saka et Sengo. Alléluia. Amen. Tambola, Nayesuana et Saka et Sengo va bien aimer. Et si nous regardons un peu comment va le monde, si nous regardons un peu tout ce qui se passe, toutes les églises sont en train de préparer la fin de l'année. Alléluia. Et ils sont en train de préparer la fin de l'année dans la prière parce qu'ils demandent la protection divine. Qu'on ne se trompe pas, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, nous sommes des Africains et nous savons ce qui se passe pendant les périodes de fin d'année. Pendant des périodes de fin d'année, il y a des choses bizarres, il y a des choses mystiques, il y a des choses incompréhensibles qui peuvent se passer dans des familles, dans la vie des personnes, dans la vie des gens. Vous allez peut-être dire, ah, hier il était en bonne santé, aujourd'hui il n'est pas là. Il s'est bien réveillé, mais arrivé à midi, il est mort. Alléluia. Amen. Comme nous disons quand on était encore des enfants, pendant ces périodes de fin d'année, personne n'aimait se battre avec l'autre parce qu'il disait, ah, personne ne voulait se battre avec l'autre parce qu'il ne voulait pas porter la responsabilité. Il disait peut-être ta famille t'a déjà jeté le sort et tu veux mourir entre mes mains. Alléluia. C'est pourquoi toutes les églises, les vraies églises, ils ont commencé déjà un programme de prière à partir du 1er décembre. Il y en a qui disent 31 jours de prière, 31 jours de jeûne et prière pour que nous puissions rentrer avec la bénédiction de Dieu. Il a dit que ce que Dieu n'a pas accompli en 2022, que Dieu puisse l'accomplir en 2023. Les autres même ils disent, il me reste encore 21 jours pour que Dieu accomplisse ce qu'il m'avait promis en 2022. Oui, mes bien-aimés, quand on est de vrais chrétiens, qu'on ne se voile pas la face, la fin de l'année se prépare à partir du 1er décembre. Alléluia. Amen. La nouvelle année se prépare à partir du 1er décembre de l'année précédente. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions prendre l'habitude de rentrer dans la vie d'une vraie église. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous attend, parce que la vie des membres qui viennent à l'église c'est Dieu qui protège, mais ils sont sous notre entière, ils sont sous notre direction ou sous notre responsabilité. Et c'est à nous de les présenter à Dieu. C'est à nous de crier vers Dieu afin qu'il puisse avoir la paix. Ceux qui étaient là le jeudi, vous avez déjà goûté à la prédication. Ce que je vais développer avec vous cet après-midi, c'est la protection de Dieu. Alléluia. Amen. On ne va pas attendre seulement les jours de Ntswekolo pour que nous puissions commencer les programmes de Ntswekolo pour que nous puissions commencer à prier. L'année
nouvelle se prépare à partir du mois de décembre. Si nous le préparons en avance, ça sera une année merveilleuse. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais prier. Éternel Dieu, je te remercie et je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore ramenés dans cet endroit. Ce n'est pas pour accepter une présence que nous sommes là. Mais Père, si nous sommes là, c'est pour que nous puissions t'adorer. Si nous sommes là, c'est pour que nous puissions exalter ton nom. Parce que tu nous as protégés toute une semaine. Comme tu as dit dans ta parole, tu as fait la terre en 6 jours. Le 7e jour, tu t'es reposé et tu l'as consacré. C'est pourquoi nous, tes enfants, c'est pourquoi nous, tes serviteurs, pour le sanctifier encore cette journée, la journée d'aujourd'hui, nous venons avec nos familles, avec nos enfants, pour te dire merci, pour exalter ton nom, pour la protection que tu nous as donnée, pour la santé que tu nous as donnée pendant une semaine, parce que tu nous as arraché des dangers, Seigneur, qui pouvaient subvenir dans notre vie. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, comme je disais, ceux qui étaient là les jeudis, ils avaient déjà assisté à l'avant-goût. Et à ceux qui n'étaient pas là, rassurez-vous, vous allez quand même en bénéficier. Alléluia. Amen. La protection divine à ceux qui étaient là le vendredi, j'avais donné l'exemple de Jésus-Christ et l'exemple de Moïse. Quand Jésus-Christ était né, Hérode ayant entendu qu'il y a un roi, que le mage était venu visiter un roi qui venait de naître, Hérode a pris la nouvelle. Pour protéger sa royauté, il a dit à ses soldats de tuer tous les enfants de 2 ans et plus, afin que les rois qui venaient de naître ne puissent pas régner. Alléluia. Amen. Mais Hérode s'est trompé. Comme la plupart des démons, comme la plupart des gens déchus, ils se trompent toujours parce que Dieu a une longueur d'avance. Quand Hérode faisait son plan, Dieu a pris Jésus-Christ et il lui a ramené hors d'Israël pour le protéger. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a grandi et jusqu'à ce que Hérode était mort, que Dieu a ramené Jésus-Christ sur la terre d'Israël. Alléluia. On avait pris l'exemple de Moïse, qui était né en Égypte. Pendant cette période, les Égyptiens sentaient que les Israélites devenaient de plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Ils se sont dit, mais non, il faut que nous puissions nous débarrasser de ce peuple parce qu'ils deviennent puissants et ils deviennent forts. Comment nous pouvons faire pour le débarrasser? On va laisser les filles et on va tuer les garçons afin qu'ils ne se reproduisent plus. Ils ont fait ce plan-là. Et dans ces plans, quand ils avaient conçu, Dieu avait un plan de quelqu'un qui devait sauver, qui devait faire sortir le peuple hébreu
de l'esclavage pour le ramener à la terre promise. Et il était de cette génération. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu ne mourras pas, tu vivras, afin que tu témoignes les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Yes. Ouais. Dieu a protégé Moïse. Où est-ce qu'il a protégé? Il n'a pas protégé dans une cave, mais il a pris Moïse et il lui a ramené dans la maison de Pharaon, où les décisions étaient prises. Oh. Oui. Ah oui, Dieu peut même aller nous cacher dans la maison de nos ennemis, afin de nous protéger. C'est bon. Moïse a grandi en sagesse. Moïse a grandi en intelligence. Moïse a appris de la famille des Égyptiens. Et c'est même la fille de Pharaon qui l'a élevé comme étant un pharaon. Voilà ce que Dieu peut faire pour sauver ta vie, pour préserver ta vie. Mais bien aimé, tout humain, toute personne, qu'il soit chrétien ou pas, a besoin de la protection. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, tu as besoin de la protection. Aujourd'hui, il suffit de regarder la télé, mes bien-aimés. Toutes les publicités qui passent, on te dira assurance obsèque. Dans tous les médias, tu vas apercevoir que bon nombre de personnes ou d'agents d'assurance, ils nous parlent tous de la protection. Nous protéger contre tout risque. Nous protéger contre les accidents de la vie. Il y a même des assurances où on te prend 2 euros, 2 euros, 2 euros et 2 euros. Tu peux le payer pendant toute ta vie et tu vas enrichir même cette assurance. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Les assurances des accidents de la vie, comme ils disent, beaucoup de non-chrétiens aussi sont à quête de protection. Cette quête de protection leur conduit quelquefois auprès des devins, auprès des médiums, auprès des chamans, auprès des marabouts, des féticheurs, et j'en passe. Cette protection qu'ils partent chercher, mes bien-aimés, est fragile et éphémère. Pourquoi? Parce que cette protection est assurée par Satan lui-même. La protection que les gens partent chercher chez les marabouts, la protection que les gens partent chercher chez les chamans, la protection que les gens partent chercher chez les féticheurs, et j'en passe, c'est éphémère. Pourquoi c'est éphémère? Parce qu'il est assuré par Satan. Elle est une protection à risque. De quel risque? Il y a un risque spirituel, un risque physique. C'est une manière assurée de donner, de vendre son âme au diable. Il y en a qui ont de mauvaises habitudes. À chaque fois qu'ils ouvrent un journal, la première des choses qu'ils regardent, c'est l'horoscope pour voir comment va passer sa journée. Vous savez, c'est ce qui fait rentrer les démons en nous.
Alléluia. Il y en a, quand ils voient quelqu'un dans la vie, on dit, donne ta main, je vais voir ton avenir. Quand tu ouvres ta main et que tu lui donnes ta main, ce n'est pas seulement ta vie qui va lire, mais il va te laisser quelque chose. Ou il va prendre quelque chose de toi. Ce n'est pas une protection qu'on leur offre. Je dis à nos enfants, quand vous avez le journal entre les mains, ne regardez pas l'horoscope. Alléluia. Amen. C'est la divination. Et toute cette protection est assurée par le diable. C'est un moyen de vendre notre âme au diable. Par contre, tout chrétien ou adorateur de l'éternel Dieu, adorateurs de Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant sont protégés par Dieu lui-même. Il a donné à l'humanité son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a versé son sang. Si vous lisez le livre d'Ésaïe 53, a dit qui a crié à ce qui était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, c'est de nos péchés qui s'est chargé, de nos douleurs qui s'est chargé. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient retombés sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les poteaux et sur les linteaux. Il a dit que dans chaque maison où il y aura le sang, l'ange de la destruction passera outre. Mais Dieu nous a donné un agneau pascal qui est Jésus-Christ. L'accomplissement de l'Ancien Testament. Et nous devons prendre le sang de Jésus-Christ et le mettre sur les poteaux et sur les linteaux de nos maisons, couvrir nos vies, la vie de nos enfants par le sang de Jésus-Christ. Voilà la vraie protection, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ, mes bien-aimés, qui est le meilleur protecteur. C'est le Jésus-Christ qui est le meilleur assurance vie. Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'assurance vie. En dehors de lui, il n'en existe pas d'autre. Nombreux, ils ont pris des assurances, mais le jour qu'il lui arrivait un pépin dans la vie, il va montrer son contrat d'assurance. Vous me devez ça. L'assureur va lui dire, ben non, mon cher monsieur, vous n'avez pas vu, il y avait des astérisques pour bénéficier. Il fallait faire ça, il fallait lire ça, mais tu n'avais pas lu ça. Donc ton assurance ne te protège pas de ça. Mais en Jésus-Christ, corps, âme et esprit est protégé. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le vrai assurance. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer, c'est quoi une assurance? Nous disons que la protection est l'action de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque mettant en danger sa vie.
Voilà ce que c'est la protection. Alléluia. Amen. Dieu a décidé d'offrir à l'humanité tout entière un rédempteur. Celui qui est substitué à notre place. Alléluia. Amen. Celui qui prend tout à notre place. Comme on a dit en Ésaïe 53. Ou si vous lisez en Éphésiens chapitre 1, je crois, on dit que chacun de nous suivait sa propre voie. Mais Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, au verset 1, Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, nous avons été élus avant la fondation de ce monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa gloire dont il nous a favorisés ensemble. Alléluia. Amen. Voilà, c'est Colossiens chapitre 1 que je voulais dire. Colossiens. Colossiens chapitre 1. On dit, chacun de nous marchait comme il voulait. Nous rendons grâce à Dieu le Père dans notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel, la parole de la vérité, et qui ne demande point. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là a tout préparé. Chapitre 1. On va commencer à lire à partir de verset 3. La vraie protection se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'étoile brillante du matin. C'est le Jésus-Christ qui est le protecteur. Parce que c'est au travers, ce maître sûr, que nous avons été guéris, au travers du sang qu'il a fait verser, que nous bénéficions de la protection de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe 43, le verset 3. Pour ceux qui étaient là le jeudi, on avait commencé à lire au verset 1. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 3, où on nous dit, Ésaïe 43, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Il nous rassure. Il te donne quelque chose à quoi espérer. Il te rappelle, car il est l'Éternel, ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Amen. Et non seulement il est ton sauveur, il nous dit,
je donnerai l'Égypte pour ta rançon. Quand le diable réclamera ton âme, quand les sorciers de ta famille réclamera ton âme, eux diront que cette année tu mourras. Dieu t'a dit en Ésaïe 43, verset 3, pour toi il donnera l'Égypte pour ta rançon. Amen. Yes. Pour ta vie, Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Amen. Je donne Égypte pour ta rançon, Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Qui peuvent te réclamer le diable? Parce que Jésus-Christ a payé les prix à la croix. Amen. Que peuvent nous demander le monde de ténèbres? Parce que Jésus-Christ a été crucifié. Amen. Pourquoi il donnera l'Égypte pour ta rançon? Pourquoi il donnera Éthiopie et Saba à ta place? Parce qu'il nous dit que j'ai un prix aux yeux de l'Éternel. Tu as un prix aux yeux de l'Éternel. Ta vie a un prix et Jésus-Christ l'a payé au prix de son sang. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. Amen. Ouais. Il ne meurt pas à qu'on a une condition qu'il demeure, qu'il puisse demeurer dans la crainte de l'Éternel. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, et bien aimé, tu mourras comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui a une promesse de la part de Dieu sera protégé jusqu'à l'accomplissement de celle-ci, tant qu'il aura marché dans la crainte de Dieu. Amen. Jésus-Christ avait la promesse de Dieu, il a été protégé. Moïse avait la promesse de Dieu, il a été protégé. Jérémie avait la promesse de Dieu, il a été protégé. Toute personne qui marche dans la crainte de Dieu et qui a une promesse de Dieu ne mourra pas, il vivra, il rencontrera le zèbre de l'Éternel. Amen. Les disciples de Jésus-Christ, ils étaient investis d'une mission. Jésus-Christ leur a dit, il a dit à Pierre, je te donne la clé, ce que tu lieras sur la terre sera lié en haut. Pierre avait une promesse. On lui avait dit que quand tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Il avait une promesse de bâtir l'église de Dieu, parce qu'on lui avait dit que lui qui s'appelait Céphas, Pierre, a dit que sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Au col le séjour des morts ne vaudra rien contre lui. Pierre et ses collègues disciples se sont retrouvés dans la mer de Tibériade, où le vent était si fort et les bateaux commençaient à couler. Et ils ont écumé les bateaux, mais le vent était si fort. Et Jésus-Christ est venu pour les sauver afin qu'ils ne puissent pas noyer. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la promesse, Dieu les protège. Alléluia. Amen. Ton argent, est-ce que tu as Jésus-Christ avec toi?
As-tu Jésus-Christ avec toi? Mon frère, ma soeur, nos enfants, il y a une chose que vous devez savoir. Qui peut venir à ton secours? Qui peut protéger ta vie? Qui compte pour qu'il puisse protéger ta vie? Ton père, ta mère, ton frère. Ils dorment et ils somnolent. Alléluia. Amen. Quand nous dormons, nous ne pouvons pas vous protéger. Quand vous êtes à l'école, nous ne pouvons pas vous protéger. Quand on n'est pas ensemble, même quand on est ensemble, il y a des enfants qui étaient avec leurs parents. On a volé l'enfant, on est parti avec elle. Il y a un enfant qui a été volé dans une fête de mariage et cet enfant a été tué. Alléluia. Amen. Ou quelle personne qui peut protéger ta vie? Peut-être que c'est tes parents. Et c'est que les parents sont morts, ils vont faire comment? Alléluia. Amen. Dieu seul est avec nous chaque jour, chaque instant, partout, la nuit, les jours. Ton argent ou le pouvoir ne te protégera pas. Détrompons-nous, mes bien-aimés, la protection venant de l'argent ou d'un pouvoir politique ou religieuse, ou que c'est encore, ne peut être une protection sûre. Vous savez, récemment vous avez suivi les actualités, vous savez que l'Élysée est l'endroit le plus protégé de la France. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est rentré à l'Élysée. C'est récemment, vous l'avez suivi. Il est rentré à l'Élysée, costume, cravate, il a passé le perron où Macron reçoit les gens. Et il est rentré même à Élysée avec son CV à la main. Mais il est rentré là-bas où tout le monde rentre. Il a dit, mais comment tu as pu rentrer? Il a dit, mais non. Et il était bien habillé. Et il a dit que quand je suis arrivé, je voyais une porte où tout le monde rentrait et j'ai suivi tout le monde. Et arrivé à l'intérieur, qu'on a contrôlé son identité. Il a dit, je suis venu seulement pour donner mon CV à Emmanuel Macron. Personne, mes bien-aimés, ne peut te protéger plus que Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des présidents qui étaient les plus protégés et ils sont morts, assassinés. Il y en a qui avaient des assurances et vie en tout qui coûtaient des millions, mais ils sont morts. L'argent n'achète pas la protection. Amen, amen, amen. Les pouvoirs non plus. Puisque tu seras frappé par la maladie, ou un meurtrier va faire un coup d'état militaire, le riche meurt, le roi meurt, les rois sont déchus. Et il y en a plusieurs exemples, mes bien-aimés. Dans toutes ces situations, pour certaines, l'exemple de Moïse, des disciples, leur véritable protection, il n'y a que Dieu qui peut l'assurer. Amen. En Psaume 34, verset 38, il nous dit, un ange de l'Éternel campe tout autour de Dieu. Un ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui aiment Dieu et les arrache du danger. Amen. Il y a des fois, nous pouvons nous poser des questions légitimes où on ne se pose pas cette question parce que nous croyons que Dieu peut protéger tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui sont en train de prier pour demander la protection.
Il y a des gens qui vont passer 31 jours dans le jeûne et la prière de fin d'année pour demander la protection divine. Mais mes bien-aimés, tout le monde ne sera pas protégé. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Eh oui, tout le monde ne sera pas protégé. Alléluia. Amen. Et le frère Pierre a posé la question, pourquoi tout le monde ne sera pas protégé? Je vais vous donner la réponse. Amen. Pourquoi tout le monde ne sera pas protégé? Parce que la protection de Dieu est conditionnée. Premièrement, à celui qui craint Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, AXA ne peut pas te protéger quand tu n'es pas son client, Papa Pierre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'AXA peut te protéger? Eh bien oui, parce que tu n'es pas son client. Amen. C'est la même chose comme Dieu. Si tu ne crains pas ces dieux-là, si tu n'as pas la crainte de ces dieux-là, il ne peut pas te protéger. Tu peux crier comme tu veux. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Alléluia. Qu'est-ce qui peut augmenter tes jours? Bien aimé, il n'y a que la crainte de l'Éternel qui peut augmenter tes jours. Et on poursuit. Mais les années des méchants sont abrégées. Et comment on poussé? Ouais, peut-être qu'il va couper un coup fils. Alléluia. Parce qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel et ses jours sont abrégés. Il renchérissent ensuite en Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Proverbe 19, verset 23. On a dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Mais celui qui n'a pas la crainte de l'Éternel, est-ce que ça va lui ramener à la vie? Non. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on nous dit. Il faut lire la parole de Dieu pour comprendre. C'est comme les autres, ils ont dit que nos amis sont se battent en mais non, c'est faux. La Bible nous dit en Jean 4 qu'à ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Proverbe 19, verset 23, je lis la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe des nuits rassasiées sans être visité par le malheur. Amen. Oh là la pongia va Pour bébé sans avoir peur qu'on puisse le malheur puisse venir te visiter la nuit. Tant aux olala, au lali pongi parce que tu sais que tu as un protecteur. Amen. Et pour bénéficier de ça, mes bien-aimés, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné aux hommes et aux femmes qui ont la crainte de l'Éternel. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. La crainte de l'Éternel mène à la vie et on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Mutu azake abonde la gana eta mususu ba 2h ba 3h te mabanga nzambe na nenga koleka lisumu na ye ennemi nzamba obatela ye. Il n'a pas besoin d'être un pasteur, il n'a pas besoin d'être un diacre, il n'a pas besoin d'être un évangéliste pour que Dieu lui protège. Parce
qu'il a la crainte de l'Éternel. Amen, papa. Et il dormira tranquille sans être visité par le malheur. Amen. Cependant, nous devons nous poser une question aussi. Le psalmiste a dit en psaume 33, verset 18, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de leur vivre au milieu de la famine. » Quand nous avons la crainte de l'Éternel, l'Éternel arrache notre vie, notre âme de la mort. Quand la mort veut nous frapper à l'improviste, Dieu enlèvera notre âme de la mort et nous allons continuer à vivre jusqu'à ce que ça sera sa volonté. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et deuxièmement, Dieu nous appelle à mener une vie de sanctification. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, mes bien-aimés, comment ce Dieu-là peut te protéger? Hébreux, chapitre 12, au verset 14, nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voir le Seigneur signifie ici bénéficier notamment de sa protection, car il est le bouclier du croyant. Alléluia. Amen. Amen. Et troisièmement, qui peut bénéficier de la promesse de Dieu? Celui qui a une vie consacrée en Jésus-Christ, qui a une vie consacrée au Seigneur. Celui-là peut bénéficier de la promesse de Dieu. Il y en a des milliers, mais je prie que ces trois-là, lorsqu'on vit pour le Seigneur, sa vie personnelle ne compte plus. C'est celle de son Seigneur, de son Sauveur. Vivre ainsi, c'est sauver dans la c'est s'assurer la protection elle-même. Jésus-Christ le Sauveur, le Seigneur, le berger qui a donné sa vie pour épargner la nôtre de la mort. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a des fois, vous lisez les psaumes 93 comme des perroquets. Tout le monde au moins le connaît par cœur. Si je vous dis de le réciter, tout le monde va le réciter par cœur. Ah, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à mon âme, qui est mon refuge, ne faut pas le lire comme des perroquets. Savourez ce qui est écrit dedans. Comprenez qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Ne faut pas lire le psaume 91 comme des perroquets. Mais dégustez ce que le roi David a dit dedans. Vous allez savoir que vous avez un protecteur. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 91. Vous savez ce qui déguste le vin? On leur donne plusieurs vins. On a dit de choisir. Il prend une bouteille de vin. Il ferme les yeux, il tourne, il boit un peu, il cherche à connaître tous les ingrédients qui sont dans ce vin-là. Ça vient d'où? De quel coin de la France? Ceux qui dégustent la nourriture, ils le mettent, ils savent. Est-ce qu'on a mis des oignons? Non, je sens un peu du sel, je sens un peu du vinaigre. Ils cherchent à comprendre quels sont les ingrédients qui sont dans cette nourriture. Ils le savourent. Et bien aimé, quand nous lisons le psaume 91, pour comprendre la puissance de ce Dieu-là, pour comprendre quel protecteur nous avons, savourez ces psaumes. Au banga boutouté, au banga moïté. Parce que si tu comprends ce qui est écrit dedans, ce Dieu-là est avec toi. Amen. Et il y en a beaucoup
et Nanamoi. Parce que il donnera l'Égypte pour ton rançon. Saba et Éthiopie à ta place. Amen. Le vrai protecteur, c'est lui. Psaume 91. Nous allons le savourer. Joligo Kangamisu, Kangimisu, savourer. Est-ce que Mungu est coquille? Est-ce que Bachaki tomate? Et qu'est-ce qui empêche que. Comment ce Dieu-là me protège? Psaume 91. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il commence par. Ce psaume commence par quelque chose qui devait à tout le temps attirer notre attention. Parce que nous le lisons, nous croyons que tout le monde peut être protégé par Dieu. C'est faux. On a dit que c'est lui ou seul qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tu ne bénéficieras pas de la promesse de la protection de notre Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les enfants qui sont nés ici ne vont pas le comprendre parce que Maïbi ombre et nzeta manga nege sarakate, to ombre et nzeta l'idame et c'est mon ligne pesaka. Pendant qu'il fait chaud dehors, au lali na se nzeta manga, quel prêcheur! Et le psalmiste nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quoi d'autre? Aucun malheur ne l'arriverait. Amen. Amen. C'est quand? Quand est-ce que le malheur ne t'arrivera pas? Je vais entendre votre réponse. Quand tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne faut pas lire ces psaumes comme des perroquets. Savourez-le. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Là, c'est le roi David qui dit. C'est tes paroles que tu dis à Dieu. Parce que le roi David a dit, j'ai dit à l'Éternel. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. Mais je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Le verset 4, il nous dit, il te couvrira sous ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qui ne craindra ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu seras atteint. Non, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. Amen. Et oui, mes bien-aimés, que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. A dit, mais tu le verras de tes yeux. Alléluia. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. On dit, puisqu'il m'aime, parce que tu aimes ce Dieu-là, voilà ce qui te suit, ce qui suit. Je te délivrerai. Est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Amen, amen. Si tu aimes ce Dieu-là, il t'a fait la promesse qu'il va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Non seulement il te délivrera, mais il t'a dit qu'il te protégera. Pourquoi il doit te protéger? Pourquoi ce Dieu-là a pris l'engagement de te protéger? Parce que tu connais son nom. Si tu ne connais pas son nom, tu ne bénéficies pas. Tu peux lire le psaume 91 comme tu veux. Tu peux le lire comme une prière de protection. Mais si tu ne connais pas ce nom de ce Dieu-là, la protection, tu ne l'auras pas. Alléluia. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera, je lui répondrai. Parce que tu connais le nom de ce Dieu-là. Tu l'invoqueras, il te répondra. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Non seulement il va te délivrer de la main de tes adversaires, mais il va te glorifier dans que tes adversaires puissent voir que ce Dieu-là, malgré tout ce qu'ils avaient fait, Dieu va te glorifier afin qu'il puisse glorifier ton Dieu. Il sache que nous avons formé le projet contre lui, mais il a un grand Dieu. Amen. Daniel avait glorifié le nom de Dieu. Le nom de Dieu était glorifié pour Daniel. Comme Dieu a dit, Daniel, il connaissait Ésaïe 43. Quand il marchera dans le feu ne t'embrasera pas. Daniel connaissait la promesse de Dieu. Même quand on voulait le jeter dans la fournaise ardente, malgré le complot de ses adversaires, il est parti. Et le roi a glorifié le nom de Dieu. Daniel, serviteur de Dieu vivant, sort et que tout Babylone doit glorifier le nom de ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout cela, c'est quand tu as la crainte de Dieu. Amen. Ah ouais. Que je vous bénisse. Sois béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, notre assurance par excellence, c'est sans taxe, ni péage, mais à seule condition, avoir la crainte de cet éternel. Parce que la crainte de l'éternel mène à la vie, augmente les jours et menons la vie de sanctification, selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier pour avoir la crainte de l'éternel.
de bénéficier sa protection. Prions. Père éternel, Père de grâce, Père de gloire, je viens en ce moment, Seigneur, te demander, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que nous puissions avoir ta crainte, Seigneur, pour afin que nous bénéficions, Seigneur, de ta protection, de l'assurance, Seigneur. Je viens à ton Seigneur, Seigneur, je te dis encore, gloire, louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier, Seigneur, pour la protection totale de nos familles. Ce qu'on n'a pas fait depuis le 1er décembre, nous allons commencer aujourd'hui. Prions. Père éternel, Père de grâce, mais voici encore devant ta face de notre Dieu. Je viens à ton Seigneur, Seigneur, pour que ta main puissante, Seigneur, puisse accompagner, Seigneur, nos familles, nos frères et sœurs, nos enfants, nos maris, nos femmes, tous ceux qui nous sont rattachés, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus. Gloire, gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais demander notre secrétaire, prophète Didier, qui va faire le rappel de l'annonce avant de passer les offrandes. Alléluia. Amen. Il n'y a pas vraiment de rappel, hormis qu'après le culte, il y a réunion. Donc, dans la réunion, nous aurons le temps de tout dire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour les offrandes. Éternel puissant, le Père de gloire, Papa, je te présente ces offrandes, Papa. Toi, tu as dit dans ta parole, Seigneur, toi, tu menaceras celui qui dévore, Papa. Je te laisse ces offrandes, Seigneur, ainsi que toute personne, Seigneur, qui a prévu quelque chose, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Papa. Parce que je sais, Seigneur, David avait dit, si tu avais voulu, le sacrifice, je t'en aurais offert. Le sacrifice qui est agréable à toi, c'est un cœur brisé, oh Dieu. Mais Papa, nous avons aussi besoin, Seigneur, de cette offrande, Seigneur, afin qu'il puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre, oh Dieu. Bénis, Seigneur, toute personne qui va apporter cette offrande, Seigneur. Bénis aussi toute personne, Seigneur, qui avait l'intention, mais c'est les moyens qui lui manquent, Seigneur, que toi tu puisses pourvoir à ses besoins. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, disons Amen. Amen.